On ne fait que marcher là, moi je suis déjà fatiguée. Mais on ne fait que marcher, on va bientôt arriver, non? C'est quoi? Depuis là, les marécages et tout qu'on sort là. Donc c'est ici que ton frère vient souvent en brousse. C'est ici que nos copains ont laissé le champ. Donc ils font ça là tous les matins. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est leur activité ici au village, non? Quand tu entends que tu vis au village, ouais, qu'on peut dire, et tout ça. Et toi, moi je ne peux pas souvent venir ici. Hein. Mais sinon, Camille, vous avez un grand terrain. Hein. Le champ de cacao là, il est grand. Ouais. Malgré qu'il soit déjà un peu vieillissant, mais... Tout ça, il dit que notre père était un bâtisseur. Il travaillait avec les mains. Pas quand il entrait au champ. Si 18 heures ne sonnent pas, lui ne rentrait pas. Il a beaucoup bossé. Mais attends, qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Parce que depuis que nous sommes là-bas, moi je n'ai même jamais vu un mandat de 5 francs qui vient d'ici, que c'est l'argent du cacao. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Notre dernier né là, Del Piso, c'est à lui qu'on avait laissé toute la charge. Tu sais que quand moi je suis venu te recruter au Gabon, j'ai tout abandonné ici. J'ai tout abandonné et puis on a laissé la charge à notre petit frère là, comme il avait aussi, comme il a une femme là et 6 enfants. Ça là c'est seulement pour vous trois, ou bien il n'y a pas quelqu'un d'autre, un oncle, machin? Non, bon, je peux dire c'est pour nous deux. Parce que l'aîné, lui il a désisté, il a tout abandonné, il a dit que lui n'est plus là, que les choses du village, il n'est plus là, lui il est parti une fille l'a épousé en ville. Ah, oui. Donc lui il reste en ville, ne vient pas souvent au village. Donc je peux dire, le champ-ci, tout ça, c'est pour Del Piso et moi. Depuis qu'on marche là-bas, on n'a même pas encore trouvé la limite. C'est grand. Donc c'est Del Piso là qui bénéficie de tout ça là seul. C'est nous qui bénéficions de ça. Et toi? Sinon, moi j'ai une meilleure idée. Hein. Parce que là quand même, tu sais que moi je n'aime pas travailler. Venir ici, débrousser et tout, c'est pas trop mon souci. Zibi, tu oublies le plan que tu as mis en œuvre. Tu as dit que, j'étais en train de te dire que tout ça, on va vendre ça, comme tu m'as dit. Voilà. Tu m'as dit qu'on va vendre ça. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai déjà les preneurs. Maintenant, tu ne peux pas vendre quelque chose que tu ne connais pas les limites. Donc, tu ne connais pas les limites. Donc, tu vois d'abord l'immensité et l'étendue de ces champs. Et c'est Del Piso. Il y a de Djambo Limiru, parce que c'est lui qui était ici. Il me rappelle seulement qu'il y avait un grand arbre ici qu'on a abattu. Comme dit, je ne sais pas. C'est ça qui me guidait parfois quand je venais. Je ne retrouve plus. Il y avait un grand arbre quelque part là. Maintenant, si nous sommes venus, c'est pour qu'ils puissent bien nous montrer les limites. Là, il y a une vieille marque Funeyo. Dès que moi je vends, nous on dégage, on part. Ça sera facile. Ton frère Delphine, on ne va pas refuser. Ah, parce que quand je vois sa tête là, surtout sa femme là. Tu as vu les yeux de sa femme là? Non. J'espère qu'elles ne vont pas mettre les bâtons dans les roues. Zibi, tu avais Jésus dans la pirogue. Del Piso est dans ma poche. Del Piso, au moins si la personne qui pourrait nous faire peur, c'est Haricot. Si Haricot était là, c'était d'office, grillé. Mais Del Piso, il y en a m'a dit, il y en a m'a dit, il y en a quoi, mais bon, il dit terminé. Terminé. Donc, si on vend là, je prends même 20 000, je lui donne. Je fais semblant. Parce que j'ai fait un plan avec lui. Je lui ai dit que ce sont les gens du cadastre. On veut borner. Toi, tu es un génie. Oui. C'est-à-dire, je suis allé voir les gens du gouvernement qui vont borner tout le terrain là et tout ça. Oui. Sans savoir que
Donc on vend tout ça, ça va nous donner beaucoup d'argent. Et tu sais que le peu d'argent que j'avais mené déjà fini. Et depuis que nous sommes ici, il n'y a même pas d'entrée. Il n'y a pas de Donc problème. on vend tout, on part. Tu sais qu'avec l'argent, on serait bien là-bas. Mais je t'ai dit que tes histoires, qu'avec l'argent, là, tu sais que il faut t'adapter. Dès que tu arrives quelque part, tu essaies aussi de parler comme les gens la font. Je vais essayer, mais sauf que... Dis Nena, je vais essayer. Dis que je vais tout essayer. Ça. Vendons les choses, on part. Convainc ton frère. Tu as dit que depuis, je dis, on vend. Bon. Cette femme-là... Il n'est pas loin. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il est de l'autre côté là-bas. Il est là. Ah, c'est son nom comme ça aussi. Hein, le nom non, ça c'est le langage de la forêt et de la brousse. Donc... N'attends pas, chérie. Hey. Voilà. Le petit panier, c'est pas chaud aussi. Tu vas travailler les choses. Ah. Grand frère. Carna. Au Sokumu. Oui. Je connais combien de temps. Donc, on est encore là. Attention, la glisse. Il faut faire attention. Bonsoir. Bonsoir, ma bête. Moi, je viens te voir, tu sais. Ouais. Vraiment, c'est comme tu as dit là. C'est que le champ est déjà vieillissant, hein, mon frère. Oui, c'est vieillot. C'est vieillissant, il y a de l'herbe partout là. On appelle ça. On ne connaît pas en français, Non, mais c'est le faut pas touamba. manger ça. Une touamba. Faut pas manger. Non, c'est bien. Faut pas qu'elle Ça accélère la libido. Faut pas qu'elle ait le mal. Si les écureuils mangent à plus forte raison, Voilà. Tu auras l'enfant dans une semaine si tu prends ça. Moi, j'ai pas besoin d'enfant. Hein. Oui, on n'a pas besoin d'enfants. On n'a pas besoin d'enfants. Alors, sinon, mais pourquoi il y a l'herbe partout comme ça, et tout ça? C'est la saison pluvieuse. Donc, toi, tu dois remarquer que naturellement pas que ça comme ça. C'est la saison pluvieuse. Manga, il faut souvent faire que quand il y a les choses sérieuses, ou essaye d'être sérieux. Justement, c'est pour cela que nous sommes ici là. J'ai parlé à ton frère qu'on défriche. Nous sommes allés défricher là-bas. Regarde comment le cacao est dans la brousse. Donc, je ne défriche pas souvent. Dès qu'il vend un peu, dès qu'il concasse un peu, il est allé vendre. Les cacao l'attendent même en route à Tourcoing. Les pourritures. Je fais comment pour Parce que tu l'entretenir? n'entretiens pas. Et je fais comment pour t'entretenir? Vous C'est toujours voyez avec le même cacao que je coupe de temps en temps, petit à Vous petit. voyez de combien de sacs par récolte? Les sacs par récolte? Non, ça c'est un sujet qui ne concerne pas les femmes. Et comme vous dites le nombre de sacs par récolte, vous changez. Ce que je dis, nonobstant parlant que je parlais à ma femme tout à l'heure, ma Karina, c'est lui donc qui a dit qu'ils vont ticrer le champ de cacao. Hein? C'est-à-dire, lui, il connaît les gens du gouvernement qui vont ticrer. Après, nous serons payés. Le gouvernement va s'occuper de nous. Voilà. Nous serons les salariés. Je ne vais pas te couper de l'herbe sous les pieds, mon frère. Non. C'est une expression. Une expression. Voilà. Comme pour dire que je prends la parole pour dire que c'est justement pour cette raison que je suis venu ici en ville, ici en brousse. Comme je t'ai parlé, il faut ticrer tous ces terrains. Il faut ticrer tous ces terrains. Parce que Haricot, comme lui, il est quelqu'un, un vaurien, il a tout abandonné. Oui. Il a préféré aller vivre avec une femme. Je sais même que celui-là, il allait mourir. Mais il avait décliné. Il avait décliné qu'il ne veut plus rien ici. Et moi, comme je me soucie de la famille et de l'héritage que notre père a laissé et a fondé, alors, c'est pourquoi j'expliquais à ton mari, je lui ai expliqué que je vais venir avec les gens du cadastre qui vont pour un premier temps borner tous ces terrains. Tout avec, oui. Borner tout. Après, ils vont nous sortir le tigre foncier. Il y a un tigre foncier, il n'y a pas tous ces trucs-là où le cacao ne produit pas, c'est vieillissant, c'est terminé. Le travail est fini. La souffrance est finie. Attends un peu. C'est alors cette histoire de titre foncier que moi je ne comprends pas. Parce que depuis là, il essaie de m'expliquer. Maintenant, quand tu dis alors que dès qu'ils vont venir faire le titre foncier et borner, apparemment il n'y aura plus que le travail, le cacao il faut entretenir, le cacao il faut défricher. Madame, là, ne je ne comprends contrariez pas pas votre mari. Attendez, je vous explique. Le
Titre foncier. Lorsqu'on fait le titre foncier, c'est le gouvernement qui prend en charge tout. Vous voyez comme vous ne gagnez pas grand-chose ici, non? À partir du moment où vous sort le titre foncier, c'est le gouvernement qui vous fournit de l'argent. Chaque fin du mois comme un salaire. Vous n'aurez plus à travailler, à vous fatiguer. Peut-être que le gouvernement va s'approprier de votre mine. Mais l'argent... Laisse, je lui explique. C'est une femme du village, c'est une femme rurale. Ce que je suis en train de dire en français facile, c'est que lorsque vous avez le titre foncier, c'est comme une garantie à vie. C'est-à-dire, vous ne souffrez plus. Nous et nos enfants à vie. Oui. Tu comprends facilement. Voilà. Ça veut dire que si tu es même malade, tu peux présenter le titre foncier à l'hôpital. On vous soigne gratuitement. Et on te construit la maison gratuitement. Mais bien sûr. C'est absurde. Tu parles. Non, pas absurde. Madame, pourquoi vous contrariez votre mari? Lorsque les hommes parlent des histoires familiales, les femmes se taisent. Et quand les gens du village parlent aussi, tu ne peux pas arriver avec tes lunettes et vouloir me sermonner que les hommes parlent et les femmes se taisent. Si toi, tu t'es déjà assise sur la tête de ton mari, ça ne se passe pas comme ceci. Voyez, tu as donné la haute à l'homme. Tu as mis les binocles aux yeux, les chaînes aux mains, les chaînes sur le cou. Tu marches avec les selfies et les téléphones en brousse. Elle est la tête de la locomotive devant. Madame, je ne te le permets pas.